Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo du jour. Nous sommes mardi 5 mars. Je pense que vous aurez cette vidéo ce soir. Je voulais vous montrer les petits ouvrages que j'ai effectués au crochet. Alors je vous ai publié la vidéo d'une housse de coussin que j'ai fait au crochet, que j'ai offert chez ma maman. La vidéo a été filmée chez elle sur son canapé. Donc je ne peux pas vous le présenter là. Mais en tout cas, vous avez vu la vidéo. C'est un tuto que j'ai trouvé sur YouTube et franchement, j'adore faire ces housses de coussin. Alors, j'ai fait donc cette housse de coussin. J'ai fini la fameuse lapine. Les tutos sont sortis. Ça y est, on a fini. J'ai fini l'éléphant, j'ai fini la licorne et là, j'ai fini la lapine. Alors là, c'est sa petite dent de devant. J'ai trouvé que ça faisait sympa. Je la trouve finalement bien, vu le travail colossal que c'était, surtout au niveau de la couture du tutu. J'ai galéré de dingue, voilà. Mais en tout cas, je suis très contente parce que j'ai sorti la lapine ballerine, quand même. Voilà. Pour celles qui n'ont pas vu le tuto, la voici. J'avais mis des yeux sécurisés, mais c'est vrai que ce tuto m'a donné du fil à retordre, notamment au niveau des coutures du tutu que j'ai cousu comme j'ai pu. Il a fallu aussi que je m'intéresse et que j'apprenne le point tunisien, puisque je ne savais pas, et il y a beaucoup de points tunisiens. Il y avait l'intérieur des oreilles, il y avait la ceinture et le petit col. Donc la ceinture, normalement, c'était un bourrelet. Moi, je l'ai collé comme ça. Je trouvais que ça allait mieux pour cacher. Et encore, c'est pas bien assez caché à mon goût. Mais en tout cas, voilà. Les ballerines sont faites. J'ai fait les petits lacets. Je vous ai fait tout ça en vidéo. Et franchement, en tout cas, le tuto, il est sorti. Si vous souhaitez faire cette lapine, il n'y a pas besoin d'avoir le DIY de chez Action. Moi-même, j'ai pris des cakes de chez Action. Et voilà, j'ai fait le tuto pas à pas en plusieurs vidéos. Je crois qu'il y en a 8 ou 9. Donc vous pouvez réaliser ça avec vos laines, avec la ouate que vous avez, etc. Je vous avais montré le fameux lapinou qui fait une taille de monstre. Il est énorme. Voici le lapin. Je vais mettre un petit nœud, là, un petit nœud papillon pour y amincir un petit peu. Voilà, la tête. Je vous avais donné les dimensions, les oreilles sont gigantesques. C'est un tuto de Lydia Crochet, donc je ne le ferai pas en vidéo. Pour celles qui me demandent, je ne vais pas piquer le tuto de quelqu'un d'autre. Quand je prends des tutos, soit je les traduis, soit je les prends en PDF, soit voilà. Mais là, si vous le trouvez, c'est sur Lydia Crochet. Voilà, c'est le beau lapin de Pâques. J'ai décidé d'y faire des bottes blanches et le bout, voilà, des pattes blancs, voilà. Et il est fait pour tenir debout, assis, pardon. Voilà, avec les mains, il se cale. Donc il est super joli, il était super facile à faire. Il m'a beaucoup plu et il est toujours avec la laine velours, la Baby Velly, toujours pareil, de chez Lydia. Mais voilà, il faut que j'y fasse un petit nœud et ce sera pour les Pâques de Céleste ou d'Erina. Je suis en train de faire un ourson. Donc pareil, je vais vous montrer, c'est pas un cochon, c'est un ourson. Attention, parce qu'il a vraiment une tête de cochon. Donc il faut que j'y couse son petit museau. J'ai tous les membres, tout est fait. On a même fait sa petite écharpe. Voilà, je voulais faire au crochet tunisien. Je me suis dit ça va faire super joli. J'ai pas de crochet tunisien et vous savez qu'il faut tout rentrer les mailles, donc ça n'allait pas. Donc j'ai fait en maille normale. On a les petites oreilles, puisque c'est un ourson, vous voyez. Alors ça c'est la... Qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs? Je sais plus. Bref. On a le corps qu'il faut que je rembourre. Je vous ai dit tout est en petits morceaux. Les bras. Un bras. Et voilà les petites oreilles. Alors je voulais vous montrer les oreilles moi. Hop. Évidemment, il faut que je couse. Donc il faut être au calme. Et puis comme je fais tout ça en cachette, voilà. Voilà, on a les bras, on a les jambes, l'écharpe, le corps à rembourrer. Et voilà, l'ourson est fait. Ça, c'est la queue. Voilà, c'est la petite queue. Donc voilà, il faut que je m'en occupe.
Donc ça prend aussi du temps. J'ai pris les plus gros yeux que j'avais. Voilà. Autrement, c'est vrai que j'ai des petits. C'est tout en Baby Valley, sauf ça, c'est avec la laine que j'avais acheté aussi chez Lydia. Ça ne pluche pas, on peut donner ça à un bébé. C'est super doux, c'est super chaud, j'adore. Voilà. Et puis, je vous avais parlé d'un serpent. Alors, celle qu'on a phobie des serpents, regardez de loin. Voici la bête. Pareil, tuto de Lydia. Voici. Voilà. Tout en Baby Valley. Donc, tout est rembourré à la ouate, évidemment. Mais je trouve qu'il a vraiment une jolie petite tête. J'ai mis des petits yeux bleus. Tiens, j'avais envie de me faire plaisir. Je l'ai fait en bleu. Et j'ai fait des petites zones comme ça avec du blanc. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, donc je dis pas, c'est comment qu'on dit, ça mange beaucoup de watts. C'est chronophage, non, chronophage c'est le temps, wattphage, hein. Ça mange beaucoup de watts, vous m'aurez comprise. Donc voilà, et il y a normalement 145 rangs, j'en ai pas fait 145. Et après, la queue, au niveau de la queue, ça s'affine. Donc, voilà, ce sera pour Matisse. Et voilà. Le petit serpent, je trouve qu'il est vraiment trop mignon. Allez, je vous donne la taille de la bête. Donc, en gros, hein, parce que j'ai une règle quand même. 40. J'aurais pris le mètre, ça aurait été beaucoup mieux. 80. Oh, ben, 80. En gros, hein, je vous dis. 1m20. Plus la tête qui mesure 15 cm. À peu près 1m30 avec la tête. Donc voilà, c'est quand même une belle bête. Et franchement, je le trouve trop joli. Regardez-moi ça. Il est beau, hein? Il est tout doux, tout chaud. Je l'adore. Donc ça, ce sera pour Matisse. Et tout juste sorti du crochet, le tuto va sortir sur la chaîne. Je me suis mis, j'ai traduit un PDF en anglais et j'ai fait un poulpe. Alors, pareil, avec la laine de chez Lydia, je l'ai fait violet et je l'ai fait rose. Il a quelques caractéristiques, je vous ai fait la vidéo. Hein. Il y aura une seule vidéo pour faire votre poulpe. Ça prend très peu de temps, c'est hyper facile à faire. Il vous faut même pas de ouate, il vous faut juste des petits yeux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les coudre. Vous pouvez faire un petit nez, une petite expression, une bouche. Il ne faut que de la laine. Voilà, j'ai crocheté en crochet 5 parce que j'en voulais une assez grosse et j'ai pris la Baby Valley aussi, donc elle est en velours. Vous pouvez les faire au coton, vous pouvez faire des bébés, vous faire des plus grosses. Avec vos chutes de laine, ça va très bien aller. Elle a une caractéristique, elle a des beaux yeux bleus. Alors, je voudrais bien que vous voyez les yeux, voilà. Et puis j'ai mis un petit nez de chien ou de chat. Je voulais pas m'embêter à faire une bouche puis que ça soit mal fait. Donc vraiment, j'ai voulu faire comme ça. Elle a 8 tentacules et on dirait presque une fleur. Franchement, je la trouve trop jolie. Et je pensais qu'en coton, pour l'été, ça pourrait faire un beau chapeau. Donc vous allez me dire, elle est doublée parce qu'elle a une caractéristique. Cette pieuvre, ce poulpe, ce que vous voulez. Alors, il faut que je range par contre. Depuis tout à l'heure, je vois qu'il y a cette petite boucle. Comme c'est du velours et qu'on ne fait pas de nœud magique, voilà, c'est pas grave, voilà. Et voici l'autre côté avec les yeux blancs, parce que si le contour de l'œil est blanc, transparent, et son petit nez. Et là, on a le côté violet. C'est exactement les deux mêmes côtés, les deux mêmes... voilà, c'est une pieuvre réversible. Donc après, j'ai fait tout des mailles serrées tout le long. Donc j'ai fait un peu de violet ici et j'ai fini en rose. Parce que la vérité, c'est que j'avais plus de fil violet. Donc j'ai fini en rose et je trouve que ça fait vraiment joli. Donc voilà, j'ai mis les petits yeux. Et puis, vous voyez, de l'autre côté, il n'y a plus qu'à faire comme ça. Et vous avez le petit poulpe aux yeux bleus. Alors vous pouvez faire une expression. Il y en a qui font une grande bouche comme ça, qui sourit. Et l'autre côté, il fait la tête, la grimace. Vous faites comme vous voulez. Mais alors j'ai trouvé l'idée super sympa de faire un petit chapeau comme ça. En plus, c'est doublé, donc on peut mettre les yeux. On peut le faire réversible aussi, je suis en train de penser. Faut pas que ça blesse. Ouais, ça va peut-être blesser là. On n'est pas obligé d'y mettre des yeux. Soit on peut le faire réversible, soit que d'un côté et sans yeux ou avec les yeux.
Mais je trouve vraiment que c'est waouh, un superbe truc. Devant la télé, ça se crochette hyper facilement. On fait déjà le corps et on vient faire les tentacules. Elles sont déjà accrochées, hein. Donc vous faites la tentacule, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième. Après, on fait exactement le même modèle, la tête et les tentacules, qu'on vient mettre à l'envers à l'intérieur et qu'on va coudre. Tout simplement, il n'y a pas de ouate, il n'y a rien du tout. Juste avec du fil, un crochet. Même si vous n'avez pas de yeux sécurisés, c'est pas grave, on peut les coudre. Et franchement, vous trouvez avec un beau poulpe à offrir. Et franchement, waouh, moi j'adore. Alors je vous conseillerais quand même de ne pas prendre n'importe quelle laine. Prenez du coton ou des laines en velours. Mais il ne faut pas que ça peluche. Si c'est pour un bébé, faites très attention parce qu'il y a des laines qui sont super jolies, mais qui peluchent et qui peuvent être dangereuses si le bébé ingère voilà, les fibres de laine. Voilà. Voilà ce que j'ai fait ce mois-ci, le mois de février. Là, sauf là, je viens de finir. Mais vraiment, je voulais qu'à Pâques, chacun ait un petit cadeau de maman. Le lapin va venir, hein, mais voilà. Je voulais... ben voilà, j'ai fait ce gros lapin pour Irina. Et là, je suis en train de faire un petit lapin. J'espère qu'il sera fini à Pâques pour offrir aussi. Mais c'est pas un comme ça, c'est un petit avec une petite robe, une petite lapine que j'ai trouvé en tuto sur YouTube. Voilà, mais en tout cas, je vous ai fait le petit tuto, je l'adore, hein, du poulpe et j'en ai trouvé un autre et il sortira, voilà. Je me suis avancée moi-même de mon côté, comme je fais tout en double, hein, Céleste et Rina. Et en tout cas, j'ai plus que le montage à faire de ce petit poulpe. J'espère que vous serez nombreuses à le réaliser parce que franchement, vous allez être fiers d'avoir votre petit poulpe réversible qui coûtait une blinde il y a 2 ans sur les marchés de 7. Je l'ai payé 10 €. Elle était comme ça grosse. Alors que si j'avais su, ça aurait fait le bonheur d'Irina. Céleste n'était pas née encore, mais regardez, franchement, j'adore. Donc j'espère que cette petite vidéo avec tous mes petits modèles vous aura plu. Le tuto est à venir sur la chaîne, j'ai plus que le montage à faire. Le serpent, il est sur les 10 crochets, le lapin aussi. Et l'ourson aussi, voilà. Tout ce que je fais moi-même ou que je traduis, voilà, je le mets sur la chaîne. Le reste, voilà, il faut laisser à César ce qui est à César. Je ne vais pas piquer les tutos des autres personnes pour les mettre sur ma chaîne, alors que vous avez juste à aller voir les autres tutos. Voilà, moi, je vous proposerai ce petit poulpe. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi à regarder mes réalisations. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite. Demain, le live à 20 h. Attention, n'oubliez pas. Je compte sur vous. Je vous embrasse. Bye bye.